Salut tout le monde, c'est Jirel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo comment fabriquer un support pour téléphone portable avec un ventilateur. Donc pour ça vous aurez besoin d'un marteau et aussi de clous, d'une pince coupante ou de ciseaux. Voilà. Donc moi j'ai pris un grand bout de bois d'environ 10 cm de large sur 40 cm de long. Ça dépend de la taille de votre ordinateur. Donc j'ai pris, mon ordinateur fait 35 cm de long, donc j'ai pris une marge. D'un autre bout de bois plus petit, pardon, il y a une abeille, un autre bout de bois plus petit en largeur mais tout aussi long. Donc voilà, avec un petit rebord ici, comme ça, je sais pas si vous voyez bien, un petit rebord pour tenir le portable. Ensuite, donc ça, c'est deux bouts de bois de 30 cm de long, donc qui seront comme ça, qui tiendront le support. Donc vous voyez, ils sont incurvés pour que ce soit un peu penché, et je me suis aidé de ça pour donc couper. Donc je l'ai posé comme ça, et ensuite j'ai fait la marque pour être sûr que ce soit bien, que ce soit pas trop penché ou mal fait. Et donc je les ai coupés ensuite avec cette scie là, ou sinon une petite scie à métaux pour le début, pour pas enfin, parfois avec ces rips, avec ces scies là ça rip. Donc voilà. Et côté électronique, donc un ventilateur 12 volts. Si vous avez 5 volts c'est bien aussi, comme ça vous pourrez le brancher en USB. Un interrupteur, une alimentation 12 volts et une barre LED si vous voulez, mais c'est pas obligé pour l'esthétique. Donc je commence à tracer les traits pour fabriquer les petits bras du support, parce que j'avais pas de planche de 40 cm qui avait cette forme là, donc j'ai décidé de les faire moi-même. Je place la petite barre métallique pour tracer des traits qui seront bien penchés, bien en diagonale, bien droite. Et une fois que j'ai fait ça, donc je coupe le premier petit bras de 30 cm de long, ils font 30 cm de long, et donc je fais ça pour les deux. Et après je les coupe en diagonale. Il faut faire bien prendre son temps sur cette étape pour que ce soit bien fait. Après je ponce les deux avec du papier de verre P40. Et voilà le résultat final. Il restera quelques bouts que j'ai enlevés après avec la main. Ensuite je coupe le petit bout qui est incurvé, qui permettra de retenir le PC portable, et directement je le cloue aux deux petits bras qu'on a fait avant, avec des clous de 3 cm de long. Après je coupe le bras de 40 cm, donc qui sera situé tout en haut du support, et l'ordinateur sera posé dessus. Et là j'utilise 4 clous de 4 cm de long aussi, et je vous conseille de mettre de la colle à bois entre les planches, entre les deux planches, pour avoir un meilleur résultat. Et ensuite vous pouvez aussi les clouer en plus de la colle à bois. Ensuite il fallait placer le ventilateur, donc j'ai pris une autre planche et j'ai fait un trait à l'endroit où je devrais la couper pour que le ventilateur soit bien enfoncé entre les deux planches. Et voilà le résultat. Donc avant de coller la planche, je vérifie que le ventilateur entre bien. Il n'entrait pas par le dessus. Donc après j'ai essayé par le dessous et vous voyez bien que ça rentre. Donc ensuite avec deux clous de 3 cm cette fois là, eh ben, je l'ai planté. Et une fois qu'elle était bien clouée, j'ai mesuré mon ventilateur qui faisait 12 cm et la largeur du support pour placer le ventilateur bien au centre. Mais si vous voulez le placer plus haut, vous pouvez, hein, après c'est vous qui choisissez. Ensuite que j'ai fait ça, vous percez 4 trous. Si vous n'avez pas de perceuse, vous pouvez le faire avec un tournevis ou un couteau, ça prendra juste beaucoup plus de temps. Et vous les percez environ là où seront les coins du ventilateur, à 1 cm du bord. Et ces 4 trous vous permettront de placer des petites accroches pour accrocher le ventilateur. Donc voilà les petites accroches. La première est la plus compliquée à passer, mais les 3 autres seront bien plus simples. Et il faut l'accrocher
de façon à ce que le gros bout qui permet au verrouillage soit en dessous, parce que sinon ça va gêner le PC. Dès qu'il sera posé, il va être bancal. Et voilà le résultat une fois que vous aurez placé les 4. Donc j'ai coupé avec une pince coupante les petits bouts qui dépassaient. Et les 4 petits autres bouts vont pas gêner et vont pas rendre bancal le PC. Ensuite moi je me suis amusé à trouer la planche du dessus pour avoir une meilleure circulation d'air, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Voilà, donc on se retrouve pour la partie électrique du refroidisseur PC. Donc vous avez votre câble d'arrivée, votre câble d'alimentation avec l'arrivée électrique. Vous allez le brancher à une borne de votre interrupteur. Donc vous allez le souder, moi je vais pas le faire. Ça va être trop long, donc je vous montrerai le résultat final après. Et après, à la sortie l'interrupteur, vous allez brancher le fil rouge du ventilateur. Et à la sortie de l'alimentation, vous allez brancher le fil noir. Donc je vous montrerai dès que je vais faire tout ça. Donc voilà le résultat final. C'est pas mal, mais je pense que je vais quand même rajouter les planches de bois ici parce que l'espèce de vide fait bizarre. Donc à l'arrière, j'attends d'avoir mon pistolet à colle pour coller ce petit interrupteur là. Mais regardez, donc dès que j'allume, voilà, ça tourne et ça fait beaucoup de vent. J'avais peur que j'ai pas laissé suffisamment d'espace en dessous là, mais ça va, ça passe pile poil, donc il y a beaucoup de vent vraiment. Après, si vous avez des interrupteurs, on peut régler la puissance, c'est aussi pas mal. Comme ça, si votre ventilateur fait trop de bruit, vous pouvez le régler moins puissamment pour qu'il fasse moins de bruit, etc. Donc je vais vous montrer avec mon ordinateur dessus. Voilà ce que ça donne avec l'ordinateur dessus. Donc comme j'ai rajouté cette barre là pour poser le ventilateur entre les deux, et ben cette barre là, qui permettait de retenir l'ordinateur ne sert plus du tout à rien, puisque l'ordinateur passe largement au dessus. Donc j'ai fait ça rapidement, donc il aurait fallu couper ici comme ça, mais c'était trop dur à la scie. Donc je vous conseille de mettre quelque chose de plus haut ici. Et voilà, donc le résultat final est plutôt très bien. C'est joli en plus, donc ça va, c'est assez discret. Et donc moi je l'ai fait sur mesure par rapport à la taille de mon ordinateur, donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Salut!